J'ai reçu un appel que je n'oublierai jamais. Une famille venait de perdre leur mère, et ils avaient besoin de moi pour vider la maison. Ce genre de mission, j'en fais tout le temps. D'habitude, je sais à peu près ce qui m'attend. Là, je n'étais pas prête. En poussant la porte, j'ai cru que je m'étais trompée d'adresse. Ce n'était pas une maison. C'était un entrepôt. Des piles de cartons jusqu'au plafond. Des couloirs creusés entre des montagnes de sacs. Et partout, des vêtements. Des milliers. Des dizaines de milliers. Tous neufs. Toutes les étiquettes encore attachées. Pas une seule pièce portée. Pas une. Des boîtes à chaussures empilées sur 2, 3 étages. Du linge sous vide entassé dans chaque pièce. Le salon, les chambres, la cuisine. Même la salle de bain. J'ai commencé à compter. Guess, bébé, Victoria's Secret à perte de vue, des pièces Y2K encore emballées. Et j'ai réalisé que je regardais l'équivalent de 5 grands magasins. In Chase. Quand la famille m'a annoncé le total estimé, 700 000 pièces, et j'ai dû m'asseoir. Cette femme avait passé des années, peut-être des décennies, à acheter. Sans jamais ouvrir. Sans jamais porter. Sans que personne ne le sache. Ce que ses proches m'ont confié ensuite sur sa vie, ça expliquait tout. Et ça m'a brisé le cœur. Est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un qui collectionnait en secret comme ça? Dites-moi en commentaire. Ça fait 10 ans que je range et je déménage des vies entières. Mais aujourd'hui, c'est ma propre histoire que je vous raconte. Dans chaque maison que je vide, il y a toujours un objet auquel le propriétaire tient plus qu'à tout. Pour moi, cet objet, c'est Pusheen. Une petite peluche chat-grise que je trimballe partout depuis une décennie. Elle a traversé plusieurs États américains avec moi, le Honduras, le Mexique plusieurs fois. Elle m'a servi d'oreiller dans des hôtels minables, dans des aéroports à 3 heures du matin, dans des voitures sous 40 degrés. Et je ne l'avais jamais lavée. Jamais. L'étiquette disait lavage à la main uniquement, et franchement, je préférais ne pas savoir dans quel état elle était vraiment. Hier matin, en préparant mon matériel de rangement, je la regarde. Elle est grise. Vraiment grise. Terne, aplatie, avec cette odeur de voyage accumulée. Et là, quelque chose a craqué en moi. J'ai dit tant pis. Je la mets en machine, cycle intense, eau chaude, déterge puissant. Je ferme le tambour. Yeretsule. Et j'attends, le cœur serré, comme si je venais de prendre une décision irréversible. Ce que j'ai sorti du tambour ensuite, je m'y attendais pas du tout. Elle était douce. Vraiment douce. Presque comme neuve. Quelques fibres étirées, 2 coups de ciseaux, un coup de brosse et Pusheen bronzait sur mon balcon comme si elle revenait de vacances. 10 ans de voyage, et il suffisait de ça pour la retrouver. Vous aussi vous avez un objet que vous n'osez jamais laver? Dites-moi en commentaire. Je suis organisatrice professionnelle. Je vide des maisons, je trie l'intimité des gens, et j'ai cru pendant des années tenir la solution miracle entre les mains. Jusqu'au jour où j'ai compris que cette solution, c'était le problème. Les organisateurs. Ces boîtes, ces paniers, ces tiroirs à compartiments qu'on achète en pensant reprendre le contrôle. J'en ai vendu, j'en ai installé, j'en ai vanté les mérites. Et j'en avais rempli ma propre maison. Voilà ce que personne ne te dit, quand le bazar est visible, il te fait mal aux yeux. Et ce malaise, c'est ton meilleur allié. Il t'oblige à agir, jeter, vendre, consommer moins. Tu ne peux pas l'ignorer longtemps. Mais dès que tu ranges tout ça dans un joli organiseur, pouf, disparu. Hors de vue, hors de l'esprit. Le problème existe toujours, il est juste bien habillé. Et là, le piège se referme. Un organiseur pour la chambre. Puis un pour les chaussures, le maquillage, la cuisine, le garage. Chaque achat en appelle un autre. Les philosophes appellent ça l'effet Diderot. Diderot a reçu une fortune en 1765. Il s'est offert une magnifique robe de chambre en soie. Sauf que son vieux fauteuil ne faisait plus le poids à côté. Ni son bureau. Ni ses tableaux. Il a tout remplacé. Et s'est retrouvé ruiné. Il a écrit « Je suis devenu l'esclave de ma nouvelle robe. » Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec mes organiseurs. Et le pire? Mes tiroirs à moitié vides me donnaient envie de les remplir pour qu'ils soient utiles. Ce que j'ai réalisé ensuite a complètement changé ma façon de travailler avec mes clients. L'industrie du rangement n'a aucun intérêt à vraiment régler le problème. Elle vit de notre désordre. Et nous, on a payé pour qu'il reste caché. Est-ce que toi aussi tu as des organiseurs qui font semblant de t'aider? Le jour où j'ai hérité de cette maison, personne ne m'avait prévenu. On m'a juste remis les clés et dit bonne chance. J'ai ouvert la première porte et j'ai failli rebrousser chemin. Des boîtes à chaussures jusqu'au plafond. Des rails de vêtements qui disparaissaient dans l'obscurité. Des sacs plastiques fermés, des dizaines, des centaines, empilés comme des briques. Tout ça, jamais touché. Les étiquettes étaient encore là. Chaque pièce. Chaque paire de chaussures. Jamais portée, jamais sortie. J'ai commencé à compter et j'ai vite arrêté parce que les chiffres me donnaient le vertige. On parle de milliers de paires de chaussures.
De montagnes de vêtements Guess, bébé, Forever 21, des pièces Y2K encore dans leur emballage d'origine. Et puis la collection Victoria's Secret, l'équivalent de 5 boutiques entières, au bas mot. Tout ça entassé dans cette maison silencieuse, achetée, rangée, et jamais, jamais utilisée. La valeur totale? Autour de 700 000 euros. Pas du luxe. Pas du Chanel ni du Louis Vuitton. Juste un volume absolument inhumain de vêtements ordinaires. Et là, debout au milieu de tout ça, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas une collection. C'était un secret. Un silence que quelqu'un avait rempli de sacs et de boîtes pendant des années, sans jamais le dire à personne. Alors maintenant je me demande, qu'est-ce qu'on fait d'une vie entière qu'on n'a jamais vécue? Ça fait 20 ans que je vis dans une maison que je ne reconnais plus. Ma femme accumule. Pas les déchets, non. Mais des pièces entières condamnées. Des placards qu'on ne peut plus fermer. Des bouteilles d'eau achetées il y a 15 ans, encore dans leur carton. Des vestes de lycée qu'elle n'a pas touchées depuis 30 ans. Chaque tiroir, chaque étagère, chaque recoin occupé. Moi je nettoie, j'aspire, je range ce que je peux. Et quand mon boulot m'emmène loin une semaine entière, je rentre dans une maison que je ne comprends plus. Mes 2 filles sont à l'université maintenant. Et cet été, quelque chose a changé. Elles sont rentrées et ont trouvé leur chambre envahie de nouveaux cartons, de nouvelles affaires cachées là sans leur demander. Elles m'ont appelée, et elles pleuraient. Vraiment pleuraient. Elles m'ont dit qu'elles ne supportaient plus de revenir à la maison. Que le désordre les étouffait. Qu'elles voyaient enfin pourquoi j'étais toujours tendue, toujours à bout. J'avais attendu ce moment pendant des années. Que quelqu'un d'autre comprenne. Mais là, en les entendant sangloter au téléphone, je n'ai ressenti aucun soulagement. Juste une douleur immense. Parce que j'ai réalisé dans quel chaos elles avaient grandi. Et ça, aucune reconnaissance ne l'efface. Il y a quand même quelque chose d'inattendu au bout de tout ça. Quelque chose que je n'avais pas vu venir. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Vous avez déjà vécu dans un espace qui n'était pas vraiment le vôtre?